Bonjour à tous, voici arrivé le mois de mars 2024. Alors quelles vont être les influences de ce mois? Elles vont être pas mal, à qui saura les prendre? Et ça, j'ai envie de dire, c'est pour à chaque fois la même chose. On va avoir en numérologie un maître nombre, le 11-2. Le 11-2 qui est le premier maître nombre de la numérologie. Et au tarot, on va avoir la lame 11 qui est la force. La force qui va nous demander la maîtrise. Alors on va faire un petit retour en arrière sur le mois de février qui nous a demandé quelque part de nous remettre dans notre axe, de retrouver le positionnement juste. Si on veut avancer vers quelque chose de nouveau, on ne doit pas se laisser envahir par des liens limitants qui nous empêchent d'avancer. On nous demandait de couper avec certaines choses au niveau sociétal, de revenir sur notre axe pour revenir à la vitesse de la roue que l'on souhaite pour nous, pour chacun, pour le monde, pour notre société, pour le tout. Et donc cette roue, elle a un axe. Si on se positionne dedans, si on tient la manivelle de la roue, avec l'aide divine, la roue, elle fonctionne aussi avec les plans supérieurs, on avance doucement, lentement, mais sûrement on n'est plus entravé. Si par contre on laisse la main à quelqu'un d'autre, si on laisse la main aux autres concernant notre vie, on se rattache de nouveaux liens, on se limite, on se sclérose, et puis on n'avance plus. Donc là, le mois de mars, il nous invite avec le maître nombre 11-2, le premier maître spirituel qu'on peut rencontrer dans la numérologie. Après avoir eu une vision assez claire de ce qui nous entravait, de les avoir coupés, on va pouvoir enfin accompagner. On va pouvoir accompagner à révéler les choses. Le maître nombre 11-2, c'est un super accompagnant. Il est dans l'altruisme, il est dans l'accompagnement, il devient guérisseur pour lui-même et pour les autres. Mais à condition de ne pas flirter avec le pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en année 8. Donc on pourrait avoir tendance à flirter avec le pouvoir. Viens, je suis moi, je connais la vérité. Alors que non, clairement, personne ne connaît la vérité. Par contre, chacun a pu révéler quelque chose le mois dernier ou depuis quelques semaines, depuis quelques années parfois. On a révélé certaines choses. Là, le mois de février va nous amener à, si on peut et si les autres le peuvent, guider l'autre vers quelque chose de nouveau. Sans peur, sans pouvoir, sans contrôle surtout. On va le voir après avec la force. Donc, ce chiffre de vibration 11, il va venir amplifier les défis du positionnement. Puisque c'est un double 1 qui fait le 2, donc le 11 quand même. Et donc, ça peut créer de la lumière comme ça peut créer de l'ombre. Dans ce qui nous a été révélé, soit on le prend en disant « Ouais, ça pue, d'accord, c'est moche, je sais pas où je vais, mais moi, je compte pas tomber dans le piège ou je ne compte pas faire parler les autres à ma place. » Et à ce moment-là, j'avance. Soit, ça me fait trop peur, je ne veux pas voir, et là, à ce moment-là, je préfère suivre ce que l'on me demande, parce que c'est trop difficile pour moi de faire le pas de côté qui me fera différencier des autres. Donc le 11, il nous demande vraiment de se faire accompagner comme d'accompagner les autres, mais vraiment avec bienveillance. Avec un vrai accompagnant, c'est un éducateur, le 11-2. Donc il ne faut pas craindre ses intuitions, il ne faut pas craindre ce que l'on comprend de ce que l'on a vu le mois précédent, il faut avancer. Il ne faut pas non plus avoir peur du manque de compréhension, parce que le schéma, il n'est pas très très clair. Au niveau de la société, parce que c'est ce qu'on parle là tout de suite, c'est au niveau de la société, tout ce qu'on nous donne à manger au niveau information, c'est pas clair. Ça crée des angoisses, ça crée des choses. Donc, si le mois dernier, dans votre axe, vous vous êtes pas positionné en disant d'accord, ça avance, mais moi, j'ai pas envie que ça me ralentisse, vous allez avoir une compréhension plus nette ce mois-ci, mais pas encore complètement claire. Donc, il va falloir vraiment faire attention de ne pas tomber dans le pouvoir.
dans le vouloir absolument que les choses changent avec une forme de frénésie. Le 11-2 peut envoyer dans la frénésie, hein, il peut envoyer dans le fanatisme, et c'est ce qui peut aussi se produire au niveau de la société. C'est que, comme tous les maîtres nombres, hein, ça va nous envoyer dans une forme de délire sociétal, un gros délire. Si chacun on tombe dans le piège parce qu'on n'a pas suivi la roue la dernière fois, eh ben on va tomber devant des fanatiques. Hein, ça va engendrer surtout une fragilité psychologique. Hein, et donc forcément ramener à la dépression grave, hein, des troubles de la personnalité aussi pour certains. Donc on va voir quand même que ceux qui n'ont pas voulu couper certaines choses ou ne pas voir la réalité en face, eh ben, ils vont se retrouver dans une forme quand même de détresse psychologique, et donc vont partir dans des troubles de la personnalité qui pourraient être graves. Pour ceux qui résistent encore, bah, ça va être plutôt de l'intolérance qui va être accentuée avec le 11-2, l'égocentrisme. Et puis pour ceux qui ont des difficultés au niveau affectif, eh ben, ça va être une chance peut-être pour eux de se détacher d'un pouvoir qui est l'exclusivité affective. Le 11-2, il va nous apporter comme ça cette exclusivité affective, parce que je t'accompagne de mon amour, parce que je t'accompagne de ma fidélité, de mon amitié. Je suis exclusive à tes yeux et tu es exclusive aux miens. Et bien ça, c'est un piège terrible que le 11-2 va devoir se révéler à lui-même sur ce mois-ci du mois de mars. Pourquoi ? Pour pouvoir avancer sereinement, il n'y a rien à contrôler au niveau de l'accompagnement à l'autre. Rien, c'est de l'altruisme, uniquement de l'altruisme. Et du moment qu'on veut une exclusivité, eh ben on n'est pas dans l'altruisme. Donc le 11 nous demande vraiment, on accompagne les autres à s'ouvrir, à ne pas s'attacher forcément aux fanatiques qui sont autour de nous, à l'information fanatique qui est autour de nous, mais plutôt, eh bien, on a maintenant les clés en main, on a le mouvement en main, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc on va devoir collaborer. Vraiment collaborer, même si on ne s'entend pas forcément avec l'autre en face. En lui, il y a une part de nous, et en nous, il y a une part de lui. Et donc, il va falloir vraiment collaborer avec les autres pour pouvoir avancer, trouver des solutions. Vraiment des solutions qui vont nous aider à changer. On arrive sur le tarot. Le tarot, la force. La force, eh bien, la force, elle vient vraiment nous demander de ne pas tomber dans le piège, là aussi, du pouvoir et du contrôle, d'être beaucoup plus amené à l'intuition, hein, à chercher la manœuvre la plus juste dans ce qui se propose à nous. Et donc, elle peut s'apparenter à quelque chose de dur, parfois la force, si on est dans le contrôle. Si on est vraiment dans le contrôle, là, ça va s'apparenter à quelque chose de dur. Par contre, si on est dans la maîtrise, eh ben, on est sur la voie, comme le 11-2 dans la numérologie, de l'accompagnant, du magnétisme, de celui qui veut transmettre, qui trouve l'axe le plus juste pour pouvoir manœuvrer avec les outils qu'il a en sa possession à l'instant T. On est dans le moment présent avec la force. On n'anticipe absolument jamais le futur avec la force. La force, elle est là, elle est ancrée en terre, et elle est branchée au niveau du ciel. C'est le Père et la Mère qui s'unissent pour pouvoir trouver le moyen de maîtriser ce qui nous arrive. Et donc, on comprend facilement à ce moment-là que l'intuition va être importante. Et donc, dans cette intuition, on va nous demander aussi de communiquer de manière créative. De faire parler notre instinct aussi, mais pas que notre instinct animal, notre instinct intuitif. Si on parle avec notre instinct animal, on peut. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 11, avec la force, c'est pareil. On peut très bien faire parler notre instinct animal, tomber dans le pouvoir, l'égocentrisme, et à ce moment-là, il n'y a plus rien c'est poussez-vous, j'arrive. Mais à peine perdue, parce qu'elle se blesse, la force, si elle est dans le pouvoir. Alors que si elle est dans la maîtrise de l'événement, eh bien, elle avance, elle ne combat pas.
Si elle ne combat pas les autres, elle ne se combat pas elle-même, elle accepte. Donc, dans cette maîtrise, on va vraiment rechercher à nous éloigner du contrôle. Voilà. Au niveau de la société, c'est aussi, comme on l'a vu avec le 11, c'est qu'il y en a qui vont être fanatiques. Et donc, la part animale chez l'autre, vous allez bien la voir. Sous des agneaux que vous pensiez être gentils, doux, accompagnants, vous allez voir dessiner des fois des visages de loups. Parce que quand la peur, quand les angoisses, quand le manque arrive, la force, elle réagit. Soit elle réagit avec maîtrise et elle sait. Pas de problème, j'avance. Je sais pas où je vais, mais de toute manière, la roue qui était derrière moi m'a permis de me libérer. Donc voilà, je maîtrise la situation du moment présent. J'insiste. Ce mois-ci, soyez dans le moment présent. N'anticipez pas. Et si se passait ci, et si il se passait ça. Si machin, il nous envoie ça sur la tronche, ou si bidule, il continue à nous envoyer dans un délire psychotique. Et voilà, ça, si vous êtes là-dedans, vous allez tomber. Vivez le moment présent. Rien n'est plus sûr que le moment présent. Demain, il est complètement incertain. Donc, si vous vivez bien votre moment présent, vous dessinez inconsciemment un futur sans le savoir. En gros, il va falloir observer toutes les situations compliquées, justement au niveau de la société. Tous les sentiments qui vont être de rébellion, tous les sentiments qui vont être de combat, c'est votre part animale qui va s'éveiller. C'est pas grave. Par contre, il faut savoir la reconnaître. Si vous sentez le loup sortir en vous, c'est pas grave. Par contre, il va falloir le maîtriser pour pas qu'il vous dévore de l'intérieur et qu'il veuille trouver le pouvoir à l'extérieur. Ne cherchez pas à vous faire absolument entendre de ceux qui n'entendent pas. Ça sert à rien. Profitez du moment présent pour maîtriser cette part instinctive en vous. Prenez les bonnes décisions. Au niveau de la société, il y aura des conflits, ça c'est sûr. Le 11 peut apporter ce genre de conflit s'il rentre dans le pouvoir. Alors là, les guéguerres d'ego, ils vont se faire sentir. Qui est la bête, qui est la femme, qui veut contrôler qui. On va le savoir sur ce mois-ci, comment ça peut potentiellement évoluer. Mais là encore, vivez que dans le moment présent. N'allez pas dire, ça y est, c'est perdu d'avance. On n'en sait rien. Il faut être dans le subtil. Essayez vraiment de voir ce jeu qui se joue à l'extérieur comme étant vraiment un jeu extérieur dont vous ne faites pas partie. Vous ne jouez pas la partie, pour être plus clair. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire par rapport au mois de mars Faites attention à la bestialité. Ne provoquez pas. Il y aura des toqués. Il y aura des toqués. Alors, la semaine du 4 au 10, on l'a déjà entamé. On va être sous l'influence du 21, du 3. On fait attention. Là, on nous demande vraiment de collaborer avec nous-mêmes pour pouvoir être dans la joie, la bonne humeur. On a la possibilité de créer un nouveau monde. En nous, d'abord, pour pouvoir le voir s'exaucer à l'extérieur. Soyez dans cet imaginaire même. C'est dans cette plénitude de ce que vous voulez voir venir. C'est pas facile parfois quand on a des factures à payer, quand on est dans un monde qui est en train de bousculer, de basculer. C'est pas évident, mais par contre, il y a un endroit où personne ne peut aller pour vous, c'est bien à l'intérieur de vous-même. Donc, revenez dans ce centre cette semaine, permettez-vous de vous faire du bien. Ne freinez pas des cas de fer, c'est inévitable ce qui va se produire, ce qui se produira. Voilà, on s'en fiche de l'instant présent. Et là, le reste est inévitable de toute manière. Donc, positionnez-vous de la meilleure manière. La semaine du 11 au 17, ça va partir. Ça risque de partir en cacahuète. Vous allez voir vraiment les visages de ceux qui vont claquer la porte peut-être du gouvernement. Il y a cette possibilité-là. Il va y avoir un dépouillement
alors ça peut être dépouillement financier comme un dépouillement de visage, dans le sens où vous allez voir là, pour le coup, arriver les loups. On va être avec la lame aussi du fou, hein, sur la semaine du 11 au 17. Donc, c'est peut être la folie comme le pèlerinage. Hein, on l'avait vu plusieurs fois. Le fou nous amène à avancer sur un chemin inconnu d'une manière lâche, c'est-à-dire qu'on lâche, de lâcher le passé. Hein, on ne s'accroche plus à ce qui était du passé. On avance vers quelque chose de nouveau. On est le pèlerin. Mais il peut être aussi le fou. Il peut prendre des décisions débiles à n'importe quel moment, partir dans tous les sens et ne pas faire fi de ce qui se passe. Il avance instinctivement et donc là, l'animal ressort. La semaine du 18 au 24, bon, qu'est-ce qu'on aura appris des 3 premières semaines, enfin des 2 premières semaines? Qu'est-ce qui va en nous parler? Quelles leçons on aura appris? Là, on est accompagné par le 5 et le pape, hein, qui est aussi la lame 5. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Est-ce qu'on a encore des leçons à apprendre? Là, c'est inévitable. Celui qui me dit non, il n'a plus de leçons à apprendre. Bon, voilà, c'est pas normal. Mais il y a encore des choses à apprendre. Donc on positionne. Et puis on se discipline. Parce qu'il ne faut pas oublier que la force qui nous accompagne tout le mois, elle est dans l'autodiscipline. Elle ne va pas partir dans tous les sens si elle ne répond pas au pouvoir. Donc avec le pape, eh ben, l'enseignement, il est là. Qu'est-ce qu'on a reçu de l'enseignement? Est-ce qu'on est capable maintenant de faire partie d'une discipline, de quelque chose? Est-ce qu'on a vu? Et la dernière semaine, il va y avoir des choix, hein, avec les amoureux qui vont arriver là. Enfin, l'amoureux, pardon, je dis les amoureux, c'est l'amoureux. Hein. L'amoureux qui va nous demander de choisir dessert au fromage. Non, mais il nous demande de faire des choix. Hein. Il y a le mental qui va venir retitiller, puis il y a la conscience qui est là. C'est pas des choix majeurs, pour certains ça le sera, pour d'autres non, mais c'est la globalité du mois de mars, et ça se termine sur une note de choix. Hein. On a commencé avec la possibilité de créer et on finit avec le choix de faire ou de ne pas faire, de répondre ou ne pas répondre. Et puis c'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on ne fait pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a été très, très clair. Il est un peu long quand même sur ce mois-ci parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais dans l'ensemble, soyez vraiment dans l'instant présent. S'il y a vraiment quelque chose à retenir, instant présent. Le futur n'existe pas et le passé est définitivement passé. Donc, on peut se servir juste des leçons que l'on a pu apprendre pour transmettre, si on le souhaite transmettre, pour accompagner surtout, si on le souhaite, et pour se permettre d'être accompagné par les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin ce petit texto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir, et puis j'y répondrai. Des petits pouces bleus si vous êtes sur Facebook, c'est pas mal non plus. Et puis, alors c'est pas sur Facebook, non, c'est sur YouTube. Mais voilà, je vous attends au niveau de vos commentaires. Dites-moi si le mois de février aussi vous a parlé dans son énergie. Et puis, je vous souhaite un très joli mois de mars. Soyez là, c'est le printemps qui arrive. Il y a plein de choses qui bougent. La nature, les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Écoutez-les. Écoutez-les, n'allez pas dans le brouhaha de la société et recentrez-vous sur vous et écoutez la nature. Elle parle. Elle dit plein de choses. Je vous embrasse. Ciao.